Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc, je vous prépare une petite vidéo qui va tenir à peu près sur une petite demi-heure ou même un peu moins, sur un thème qu'on me demande souvent d'aborder, qui a donné lieu également à un article sur mon blog et sur mon groupe Facebook. Il s'agit des vieilles âmes. Voilà, comment définit-on les vieilles âmes? Moi, au vu de toutes les questions qu'on m'a adressées à ce sujet, j'ai pris le parti de faire une sorte de vrai, faux, voilà, pour essayer de rétablir un petit peu une compréhension par rapport à ce que sont les vieilles âmes. Donc là, je vais juste reprendre en lecture l'article donc que moi j'avais publié sur mon petit blog et sur mon groupe Facebook, hein. Alors c'était l'intitulé, c'était quelques vraies fausses idées à propos des vieilles âmes, tout simplement. La toute première question ou la toute première affirmation aussi qui revient souvent, il faut avoir vécu de nombreuses vies antérieures pour être une vieille âme. C'est faux, c'est totalement faux. C'est-à-dire que de manière inconsciente, notre âme va garder une mémoire par rapport à ses précédents vécus. Ces précédents vécus, la nécessité des réincarnations, sont un apprentissage pour l'esprit, tout simplement. On alimente des informations. Et cette base de données, entre guillemets, c'est comme un journal de bord de notre âme, suivant chaque incarnation. Et donc l'esprit se nourrit de ces expériences, de ces mises en situation. Euh, donc on peut effectivement être une vieille âme et avoir de très nombreuses incarnations terrestres. Et également, on peut avoir une personne qui a connu pas mal d'incarnations terrestres et qui au contraire n'aura rien appris de ses passages terrestres, de ses relations, de son comportement, des liens affectifs qu'elle a pu avoir avec d'autres personnes, autant pour elle-même, autant vis-à-vis de l'impact qu'elle a pu avoir auprès de ces gens. Donc les vieilles âmes, ça ne se comptabilise pas en nombre de vies antérieures. On va plutôt regarder la capacité de l'esprit et de l'âme à assimiler les choses, à avoir appris de ces mises en situation, et aussi dans des cas plus lourds par rapport aux réincarnations, d'avoir fait ce travail justement après une introspection, d'avoir fait ce travail de transcendance, c'est ce que j'appelle la transcendance, c'est-à-dire arriver à se détacher au maximum, donc en comprenant bien sûr par rapport à ces actes la portée, l'implication personnelle qu'on a pu avoir, que ce soit dans du positif, dans du blocage, dans un effet stagnant aussi par rapport à la réincarnation, c'est-à-dire qu'on fait une vie, après on revient un petit peu sur le même schéma de vie la vie suivante, et malheureusement on ne bouge pas. C'est-à-dire que la personne n'a pas évolué, n'a pas progressé, on reprend un petit peu les mêmes et on recommence, entre guillemets, et la personne n'a pas du tout fait ce travail de compréhension, d'introspection et de vouloir évoluer, de progresser. Donc c'est une phase aussi qui peut être de stagnation. Euh, donc assurément, pour moi en tout cas, les vieilles âmes ne se comptabilisent pas par rapport au nombre de réincarnations, mais plutôt par rapport à la qualité d'apprentissage, d'assimilation des vécus qui ont pu précéder. Vous avez des vieilles âmes qui, par exemple, peuvent avoir 7 vies, comme vous avez des personnes qui pourtant ont peut-être 10, 15, 20, 30, allez savoir combien de vies, et qui n'ont strictement rien appris de ces vies, ou qui ne veulent pas apprendre et assimiler l'apprentissage qu'apportait chacune des incarnations. Donc, la volonté d'apprendre, de mettre après en pratique ce que l'on aura appris, de voir les interactions entre les gens et soi-même, c'est tout cela qui, qui amène la personne à une meilleure compréhension d'elle-même et à une meilleure compréhension d'elle-même avec les autres, surtout. C'est cela qui assure plutôt une qualité à la vieille âme, plutôt que le fait d'avoir eu beaucoup de vies antérieures. Euh, il faut avoir une pleine conscience de soi et avoir fait face à sa part d'ombre pour être une vieille âme. Là, totalement. Clairement, on revient un petit peu à cette idée de progression, de volonté de transcender certains états, certains comportements, certaines émotions, certaines relations. Euh, les vieilles âmes
pour ma part, et auprès des personnes auprès de qui j'ai travaillé et dans lesquelles j'ai reconnu des vieilles âmes, sont des personnes qui, au départ, ont été dans la noirceur, dans le côté obscur de la force, malveillantes, malsaines, et qui, petit à petit, ont fait ce choix d'évoluer, de changer, d'être plus dans cette notion d'échange, d'altruisme, de bienveillance. Donc, en fait, elles ont vraiment tiré un trait sur leur part sombre et elles ont évolué. La part sombre, en fait, elle est issue principalement d'une volonté de contrôler les choses. Pour ma part, moi, je la situe à ce niveau-là. C'est-à-dire que la personne voit elle a une emprise sur d'autres personnes, elle a un certain pouvoir, elle a une influence, euh, elle arrive à bien cibler les gens, mais elle s'en sert pour servir ses propres intérêts. Et après, cette personne peut évoluer malheureusement dans une volonté d'avoir un contrôle sur tout ce qui l'entoure, autant sur le relationnel que l'affectif, autant sur le matériel, parfois même l'énergétique et ainsi de suite. Et cette personne donc a un besoin constant d'avoir un contrôle sur tout. Et le contrôle, normalement, ne sert que ses propres intérêts. C'est pour se mettre à l'abri, c'est pour acquérir une certaine autorité, une certaine influence et ainsi de suite. Donc le contrôle est une marque, entre guillemets, euh, de la part sombre que peut avoir une âme. Et cette âme, suivant ses incarnations, a décidé d'abandonner cette volonté de tout contrôler pour accéder justement à une maîtrise. C'est-à-dire que la maîtrise, on arrive à gérer pleinement une situation, des relations, l'émotionnel, l'affectif, mais en même temps, on n'est pas là à essayer d'arranger les choses à sa convenance et à imposer les choses aux autres. On suit un peu le mouvement, mais on en reste maître, c'est-à-dire qu'on va faire un travail là aussi d'introspection, de lâcher prise, de recul, comprendre un petit peu les interactions et les incidences, la portée de nos actes et la portée des actes des autres sur nous-mêmes. Et on se délie petit à petit de cette volonté absolue de contrôle et donc de tout ce que cela peut générer au niveau de la part sombre d'une âme ou d'un esprit. Donc, les vies antérieures peuvent être très très lourdes en même temps. Hein. Voilà, on vient de loin et en même temps c'est quelque chose qui a été constructif et progressif parce que les vieilles âmes ont fait le choix d'aller vers toute autre chose. Et c'est cela qui constitue après une vieille âme. Et la vieille âme, c'est quelqu'un comment dire, qui a une forme de sagesse, voilà, une vision un peu plus globale et même aussi dans le détail, mais qui voit bien au-delà de certaines relations et qui s'implique beaucoup plus par là même. Donc ensuite, euh, vrai ou faux, il faut avoir vécu dans des époques antiques pour être une vieille âme. Là, pareil, quand je travaille, moi, perso, dans les lectures karmiques, les gens me disent, ben voilà, j'ai vécu au temps des pharaons, j'ai vécu durant la Grèce antique, j'ai vécu du temps des Sumériens, je dois être une vieille âme. Bah, pas du tout, pas du tout. Là aussi, pareil, hein, c'est pas le point d'origine des premières incarnations ou le fait d'avoir connu l'Antiquité euh, qui vont faire de vous une vieille âme. On n'est pas sur une datation, on est toujours dans cette idée d'assimilation du vécu, de tout l'apprentissage terrestre que l'on a pu avoir. Donc, euh, on peut très bien avoir des âmes qui choisissent justement leur chemin de vie en accord avec les plans supérieurs, les plans divins, et qui peuvent commencer ce chemin de vie sur des époques modernes comme le Moyen Âge par exemple, et non pas sur des périodes antiques comme du temps des pharaons ou dans la Grèce antique ou les époques sumériennes. Voilà, donc ça, là aussi pareil, on peut être une vieille âme en ayant des incarnations assez modernes, à partir du Moyen Âge ou ainsi de suite, ou à partir de la Renaissance et ainsi de suite. Voilà, donc c'est pas, on n'est pas daté au carbone, voilà, tout simplement. On n'est pas daté au carbone, il n'y a pas besoin d'aller regarder
Est-ce que j'ai vécu à l'époque de l'homme de Cro-Magnon? Est-ce que je suis une vieille âme pour autant? Non, ça fonctionne pas comme ça. Tout est une question d'assimilation et d'apprentissage bien avant l'époque, l'incarnation. Là aussi pareil, faut-il avoir eu plusieurs vies liées à la spiritualité pour être une vieille âme? Euh, J'allais dire oui et non, et dans l'absolu, je dis non. Il n'est pas nécessaire d'être spirituel pour être une vieille âme. Tout simplement parce que quelqu'un que l'on peut estimer de sage, c'est quelqu'un à la base qui a un rapport à l'humain, qui est proche de la philosophie, qui est proche de l'humanisme avant tout. Voilà, c'est un autre fonctionnement vis-à-vis des relations. C'est un autre regard, c'est un regard qui va être désintéressé, qui est profondément altruiste avant tout. Pareil, donc il ne faut pas être parti dans des grandes vies spirituelles ou être dans cette vie-ci très spirituelle pour gagner en sagesse. Heureusement, parce que si on partait comme ça, on pourrait dire qu'alors que les athées n'ont aucune chance un jour de devenir des vieilles âmes. Quelqu'un de très cartésien, quelqu'un de très matérialiste, un scientifique, un chercheur qui n'est pas du tout dans cette optique spirituelle et qui pourtant va travailler pour le bien-être de l'humain. On dirait de lui, ben voilà, vu qu'il n'est pas du tout un brin spirituel, il n'est pas une vieille âme ni rien, alors que si, hein, vous avez des prix Nobel, tout simplement des prix Nobel en sciences, qui sont des vieilles âmes, des prix Nobel en littérature, ou voilà, qui ont voilà, des reconnaissances sur sur le plan planétaire, c'est-à-dire que voilà, ces personnes sont reconnues, elles se démarquent par leurs travaux, par tout ce qu'elles apportent au niveau de l'évolution des consciences des gens, qui sont reconnus comme des sages. Voilà, ce sont des précurseurs aussi. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir eu des vies liées à la spiritualité pour être aussi une vieille âme. On peut être tout à fait cartésien et pas du tout spirituel, totalement athée, complètement réfractaire et sceptique là-dessus, et pourtant être aussi une vieille âme. C'est la vieille âme aussi, c'est une nécessité d'être en accord avec soi-même. C'est-à-dire que quelqu'un qui est pleinement satisfait par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il entreprend, il est aussi dans un état de sérénité et d'équilibre. S'il est raccord avec ses propres aspirations et par rapport à ses actions vis-à-vis des gens, voilà, il a gagné en sagesse, il a gagné en sérénité. Ça joue aussi. Donc, pour moi, tout ce qui est au niveau de l'écoute, de l'assistance aux personnes, de l'altruisme, de l'aide à la personne dans la reconstruction, ce ne sont pas des privilèges liés à la spiritualité. Et encore heureux. Voilà. C'est plus une philosophie de vie. Et donc, c'est un état d'esprit à part entière. Et ça peut aussi être une caractéristique pour avoir en face de soi une vieille âme. Alors là, du coup, la question, ça en amène une autre, hein, pour faire le lien, tout simplement. Parce que du coup, est-ce qu'on peut se dire qu'une vieille âme va se définir uniquement par son accomplissement terrestre? Eh bien non, là non plus. Tout simplement parce que durant chaque incarnation terrestre, l'esprit donc rejoint les plans subtils, les plans spirituels et éthériques, et continue son apprentissage, reçoit un enseignement vis-à-vis de ces plans. Et entre chaque incarnation, voilà, on remet un peu les pendules à l'heure, on fait le bilan de vie, les bilans relationnels affectifs. L'esprit a le devoir de s'en défaire, justement pour accéder à d'autres plans, avancer petit à petit, et se défaire de plus en plus de ce qu'on appelle le plan humain, le plan terrestre, le plan émotionnel, pour arriver justement à un état d'apaisement, voilà, de la paix de l'âme, entre guillemets, et arriver à un certain détachement par rapport à son vécu terrestre. L'esprit, en accord avec les plans divins, peut avoir ce besoin de revenir sur Terre pour peut-être transmettre tout ce qu'il a appris de par ses vies antérieures et de par sa formation dans les plans divins, et aussi peut-être pour se parfaire encore et toujours. Donc, il va repartir après sur une phase de nouvelle incarnation. Mais il y a eu un travail de l'autre côté d'apprentissage, d'enseignement, d'assimilation,
de compréhension aussi par rapport au rôle de chacun ici-bas, ça s'imbrique en fait dans un grand plan, dans un schéma divin, on va dire. Et du coup, la personne prend conscience de cette perspective et de là, en prenant conscience de ses actions, de la portée de ses choix et tout, arrive à, à se projeter de nouveau dans une incarnation suivante ou au contraire va faire le choix de ne rester qu'en astral, c'est-à-dire dans les plans spirituels, et de continuer à travailler de l'autre côté et les retombées après s'en font ressentir ici-bas pour les gens sur Terre. Voilà, donc c'est un travail, c'est ce qu'on appelle aussi les guides familiers, par exemple. Les guides familiers, ce sont des défunts qui restent sur le plan spirituel et en astral, mais qui accompagnent des personnes ici-bas dans un but de progression. Donc, clairement, la vieille âme ne va pas uniquement se définir par rapport à son accomplissement sur Terre. Il y a aussi son travail, sa formation, des niveaux aussi à passer. De l'autre côté, en astral, dans les plans spirituels. Alors, ouais, c'est par rapport aussi à l'éveil spirituel. Voilà, c'est la conscience spirituelle ne peut pas être du coup, ne peut pas être que terrestre. C'est aussi, ça implique en tout cas une assimilation sur le plan éthérique, sur les plans subtils, sur les plans spirituels et énergétiques. C'est un tout, hein, ça forme un tout, ni plus ni moins. Alors, que dire au niveau des vieilles âmes? À quoi est-ce qu'on pourrait les reconnaître au final? Euh, Là, c'est mon point de vue. Après, je pense que ça revient souvent comme ça. C'est-à-dire que les vieilles âmes, ce sont des personnes qui relativisent beaucoup. Elles sont pas inconscientes, elles sont pas insouciantes, mais elles ont un réel lâcher-prise sur les situations. Alors, je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est facile. Je dis juste que voilà, c'est un autre angle de vue. Voilà, c'est une autre façon d'aborder les relations, le vécu terrestre et tout, qui font que elle ne se focalise pas que sur elle-même, en tout cas. Voilà, elle ne se focalise pas que sur elle-même. Elles sont plus dans cette idée euh, d'assimiler pour ensuite transmettre aux autres. Là encore, pas uniquement sur le plan spirituel. Voilà, vous avez des gens qui sont totalement altruistes et qui vont pas du tout toucher à la spiritualité et pourtant elles apportent aux autres et elles reconstruisent les autres tout autant. Et en même temps, c'est une notion d'équilibre parce que quelqu'un qui est une vieille âme euh, arrive à un point d'équilibre. Après, vous avez des gens qui vont m'expliquer, mais vous avez des vieilles âmes qui sont en souffrance ici-bas, qui se sont totalement en décalage avec leur environnement. Alors effectivement, ces personnes-là ont gagné en sagesse par le biais d'introspection et ainsi de suite. Elles ont assimilé leur vie. C'est pour ça qu'elles ont une conscience éveillée sur le plan terrestre. Elles voient bien au-delà des choses. Elles ont une vue beaucoup plus large, beaucoup plus globale. Elles sont peut-être dans la difficulté du lâcher-prise. C'est-à-dire que ces âmes, entre guillemets, ces personnes donc qui sont des vieilles âmes, peuvent être en souffrance de voir que les choses ne bougent pas assez vite. En tout cas, pas comme elles le souhaiteraient. C'est-à-dire qu'elles ont une vue d'ensemble qui est beaucoup plus large et en même temps très aiguisée, très perspicace. Et du coup, elles comprennent pas pourquoi les autres sont un petit peu avec une compréhension à retardement ou que ça stagne. Pourquoi ça ne change pas? Voilà, c'est cette volonté de changement qu'elles ne retrouvent pas ici-bas, alors qu'elles, elles y sont déjà dans leur tête et dans leurs émotions et tout. Et elles peuvent être en souffrance de ça. C'est pas qu'elles n'ont pas trouvé leur équilibre, c'est qu'elles n'arrivent pas à être en adéquation avec l'entourage, la vie terrestre, la vie tout court. Et là aussi, pareil, il faudrait inviter ces personnes qui sont dans des états comme ça de souffrance à essayer de se remettre à la juste mesure, au même niveau que la vie qui les entoure. Parce que si elles vont dans une notion de blocage en se disant je suis pas du tout en adéquation avec cette incarnation-ci, pas du tout en adéquation avec mes relations, avec la vie tout court, ces personnes n'arrivent pas à remplir leur contrat de vie qui est justement d'accompagner les autres vers un éveil ou une prise de conscience. C'est
J'allais presque montrer un exemple par rapport à un enseignant, n'importe quel enseignant d'ailleurs, hein, on revient un peu sur cette thématique. Un enseignant, quand il fait son cours, tous les ans, il va refaire tout le temps le même cours. La personne n'est pas blasée, en tout cas je l'espère pour elle, n'est pas blasée de recommencer d'une année sur l'autre la même chose. B et bas, ça fait bas. A, B, A, ça fait A, bas. Voilà, donc quand vous avez les enseignants qui ressassent les mêmes choses, ça peut être lourd aussi. Mais en même temps, elles se mettent au niveau en disant, je travaille avec du neuf, je travaille avec des gens qui sont en pleine évolution, en pleine recherche d'elles-mêmes, et je dois les accompagner. Donc si je me remets à leur niveau, c'est pas un tort pour moi-même. C'est pas un tort, je les accompagne. Les vieilles âmes, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on essaye d'être compréhensif, d'être en adéquation avec tout ce qui nous entoure, même si par moments on se dit waouh, mais j'ai l'impression de comprendre un peu mieux les choses de manière un peu plus lucide. Et j'aimerais bien que les autres le fassent aussi, se bougent un peu plus. Il faut rester humble, mais bien sûr, il faut rester humain, en se disant que bon, on sème des petites graines, ni plus ni moins, et tout ça va faire son chemin petit à petit. Alors ça peut donner une frustration, puisqu'on se dit, oulala, mais j'ai l'impression que moi je percute un peu mieux, je comprends un peu mieux, je comprends pas pourquoi les autres c'est pas pareil, mais il faut laisser le temps à cette petite graine de germer, et ainsi de suite. C'est ce que j'explique souvent aussi dans mes conférences avec des personnes qui sont assez évoluées. Je leur dis, mais tout ce que vous faites, ce n'est jamais en vain. Après que vous en ayez les retombées quelques jours, quelques mois, plusieurs années plus tard, c'est le chemin le choix de chemin de la personne qui est en face de vous, à qui vous transmettez les choses ou à qui vous faites prendre conscience de certaines choses. C'est son rythme à elle, mais il ne faut pas en souffrir vous-même. Si la personne ne s'éveille pas de suite ou ne percute pas de suite, ce n'est pas grave. Vous avez un rôle d'enseignant, de transmettre des choses, et la personne prendra ensuite conscience en temps voulu par rapport à son propre vécu. Donc c'est pour ça que les vieilles âmes qui ne sont pas en adéquation, qui souffrent d'être dans ces incarnations en se disant mais punaise, j'ai l'impression de ramer dans la semoule, euh, il faut se mettre à niveau. La finalité, c'est de transmettre, enseigner, faire prendre conscience, et les gens après évolueront nécessairement à leur rythme. Donc les vieilles âmes, en fait, ouais, ce sont des enseignants quelque part, hein, des accompagnants même, parce que c'est vrai qu'on va pas non plus, il faut rester quand même humble, on va pas non plus se placer en modèle de perfection ou d'omniscience, certainement pas. Mais par contre, les vieilles âmes ont cette volonté de pousser les autres à faire leur propre introspection pour cheminer. Donc voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le terme enseignant, c'est qu'on amène l'autre, on l'accompagne concrètement. On n'est pas là dans le style de donneur de leçons, surtout pas, parce que tout simplement parce que les personnes vont, tout ce qui est de l'ordre de l'évidence n'impacte pas suffisamment les gens. Les gens ont besoin de décortiquer les choses et pas de les recevoir telles qu'elles sont. C'est assez compliqué. Donc, il vaut mieux voilà, partir comme ça sur un accompagnement, pousser l'autre à l'introspection, semer ses petites graines, comme ça, d'évolution et de prise de conscience. Et après, la personne fera son chemin petit à petit. Cette vidéo donc fait partie d'une première partie liée à tout ce qui est au niveau de la réincarnation. Donc, je vais aborder plusieurs thèmes sur diverses petites vidéos. Donc, si vous avez d'autres interrogations en lien avec les vieilles âmes, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. Bien entendu, j'y répondrai soit par écrit, soit lors d'une prochaine vidéo, puisque là, je suis en train d'aborder le thème de la réincarnation, les pourquoi du comment, voilà un petit peu comment ça se passe, et ça se fera sur plusieurs volets. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre temps. J'espère que cette petite vidéo aura été constructive, qu'elle vous a ramené quelques petits éléments de compréhension sur ce que sont les vieilles âmes. Peut-être rétablir un peu alors pas vérité, mais quelques évidences, parce que c'est vrai que c'est pas faux par rapport aux questions qu'on m'a posées et les réponses que j'ai pu formuler.
au regard déjà de mes propres vies antérieures et au regard aussi du travail que je fais d'accompagnement par rapport aux lectures des vies antérieures, donc les lectures d'âme. Je vous remercie. Donc, si vous l'avez aimé, bien sûr, pensez à liker. Si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres, partagez-la tout simplement. Et pour être tenu informé de mes prochaines vidéos, abonnez-vous. Comme ça, vous retrouverez peut-être des notifications ou en tout cas, vous ne serez pas, comment dire, en manque de vidéos. Voilà, donc pour ne rien manquer, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie. À très très bientôt. Au revoir.